Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit il n'y a pas un jour sans qu'Allah Jalla wa ala envoie malakan, 2 anges, tous les jours. Allah envoie 2 anges et ils invoquent en ta faveur ou contre toi. Et ils disent en la faveur ou pour celui qui a dépensé dans cette journée-là. Ce n'est pas une fois par mois, ce n'est pas une fois par an. Et là, je ne parle pas de l'impôt obligatoire dans l'islam, az-zakah qui est obligatoire, l'aumône légale qui est de 2,5%, qui doit être retiré de ta somme amassée tout au long de l'année à partir du moment où tu as franchi le nisab, le seuil minimum imposable qui correspond à 85 grammes d'or, et pour d'autres on pris comme référence l'argent. Je ne parle pas de cet impôt obligatoire, je parle des œuvres surérogatoires et entre autres des aumônes surérogatoires. Chaque jour, Allah envoie 2 anges et il y en a un qui dit Ya Allah, il fait dua, malak, yad'u lak, il invoque pour toi, pas contre toi. Il dit Ya Allah, accorde à toute personne ou à celui qui a dépensé une récompense ou une compensation. Khalafan. Et un autre dit Ya Allah, accorde la ruine ou la faillite à celui qui n'a pas dépensé, qui a retenu, qui a été avare. Donc, si tu veux faire partie des gens qui recevront l'invocation, non seulement la satisfaction de Dieu et la réussite de leur examen, tu as réussi ton examen, Dieu t'a donné de l'argent entre les mains, il te teste, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas être dépassé ou pas? Parce que c'est naturel, tout le monde aime l'argent. Quelqu'un dit moi j'aime pas l'argent, kadhab, c'est un menteur. Al-mal ou al-banoun, zinatul hayati dunya. Les biens comme l'argent, eh bien Dieu rappelle dans le Coran que c'est quelque chose que Dieu a enjolivé pour les gens. Wal-baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbik. Et Allah rappelle que les œuvres salutaires, ce qu'ils perdurent, sont meilleurs auprès de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc Dieu te teste. Donc ici, chaque jour, tu es testé. Donc est-ce que tu vas satisfaire ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? Et est-ce que tu vas recevoir l'invocation de l'ange qui dit oh Allah, donne-lui une compensation? Ou est-ce que tu vas faire partie des autres personnes dont les anges vont dire Ya Allah, accorde-lui la faillite ou la ruine à celui qui a retenu? Alors la situation se complique là. Parce que quelqu'un va nous dire, ça veut dire que chaque jour je dois donner de l'argent, mais je n'ai pas d'argent. Le prophète alayhi salam. Et ça, les textes que je vous cite, ça nous rappelle que Dieu aime énormément voir son serviteur donner. Pourquoi Dieu aime énormément voir son serviteur donner? Et comment le sait-on? Non seulement parce que Dieu en a parlé plusieurs fois dans le Coran, mais parce qu'Allah, Jalla wa ala, à travers son prophète alayhi salatu wassalam, nous a facilité à toutes et à tous le fait de donner des aumônes. À tout le monde. Il n'y a pas une personne dans cette salle-là aujourd'hui qui n'a pas donné une aumône aujourd'hui. Il n'y a pas une personne d'entre vous qui n'a pas donné une sadaqa aujourd'hui. Vous voulez la preuve, vous allez la voir. Donc ici, on voit à travers les textes que je vous cite qu'Allah facilite énormément aux musulmans croyants le fait de donner. Parce qu'Allah aime voir ses serviteurs donner, c'est un cadeau divin. Et c'est la preuve que le fait de donner a une grande place dans la vie du croyant et du musulman tous les jours. Le croyant doit s'efforcer de donner. Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, ittaqun nar, walau bishiqqi tamra. Craignez le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Ça a quelle valeur une date? C'est pas une date. Un morceau de date, tu le donnes fils sabilillah, ça il t'a donné. Tu t'es prémuni quelque part du feu de l'enfer et tu as donné une aumône. Plus que cela. Rapporté par l'imam Ahmed, bisanadin Hassan, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit que toute nourriture à travers laquelle, ou que tu utilises pour te nourrir, est une aumône. Tu achètes de la nourriture, tu te nourris, le prophète alayhi salam dit c'est une sadaqa. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa ala te dit de boire et de manger. Kulu washrabu, wa la tusrifu. Buvez et mangez, ou mangez et buvez. Allah il te le dit. Est-ce qu'en mangeant et en buvant, tu as obéi à ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? Oui. Donc tu es dans l'obéissance de Dieu à partir du moment où tu t'es nourri de choses licites, bien sûr. Parce qu'Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et le prophète alayhi salam a rappelé que le voyageur qui a voyagé longuement et qui a les cheveux hirsutes et fatigué, couvert de poussière, lève ses mains vers le ciel. Ya Rab, oh mon Seigneur, alors que wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, sont illicites. Comment Allah Jalla wa ala acceptera son invocation? On parle de celui qui s'est nourri avec lui-même. Tu te nourris toi-même. Si tu t'es nourri avec de l'argent licite, pour renforcer ton corps, pour faire du bien autour de toi et satisfaire ton Seigneur, tu as donné une aumône. Allah t'a facilité, alhamdulillah. Le prophète alayhi salam dans le même hadith, il dit et ce que tu as donné à manger à tes enfants, c'est une aumône, sadaqa. Donc quand tu fais les courses
et que tu vois à la caisse 200 ou 300 euros et que ton cœur veut s'arrêter, mets l'attention fils sabilillah. Dis-toi dans la tête, c'est fils sabilillah. J'en serai récompensé. C'est comme si tu les donnais fils sabilillah azza wa jal. Le prophète alayhi salam il dit, et de même ce que tu donnes à ton épouse, c'est une aumône. Ce que tu vas donner même à ton épouse, c'est une aumône. Et ce que tu vas donner à ton employé, Allah, à ton employé, c'est une aumône. À partir du moment où tu as été juste, tu as été équitable et tu l'as donné pour lui permettre avec cette intention de s'en sortir aussi, tu l'aides, c'est une entraide. Et entraidez-vous. De manière générale, on doit s'entraider. Eh bien, ici, c'est une aumône. Et les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, ont dit, tellement que l'aumône est importante et tellement que ça prend une place centrale dans la vie de l'être humain, les compagnons ont dit, radiyallahu anhum wa ardahum, kama fi sahih, à l'époque, dans les premiers moments de la venue de l'islam, le prophète alayhi salam nous avait ordonné de donner de l'aumône qu'aux musulmans. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé que tout ce que vous donnez dans le Coran, en aumône, vous en serez récompensé pleinement, tout aumône que vous donnez. Et depuis la révélation de ce verset, le prophète alayhi salatu wa salam nous a ordonné de donner des aumônes aux musulmans et non-musulmans, peu importe leur confession, et il nous a rappelé qu'on en sera récompensé. Ça, c'est l'islam, rapporté par At-Tabarani. Le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslima ayyuhal musalloun. Il nous rappelle à travers un hadith qudsi ce que notre Seigneur nous a dit concernant le monde. Quand Allah Jalla wa Ala dit, le hadith est rapporté par Al-Bukhari, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, Allah nous interpelle. Anfiq, c'est un ordre. Dieu te dit, celui qui t'a donné, il te dit, quelque part, indirectement, réussis ton examen, ne te fais pas avoir. C'est moi qui te l'ai donné. Tu le donnes, je t'en rajouterai. Anfiq, unfiq alayk. Dépense et je dépenserai pour toi. Donc on a compris que on doit dépenser son argent pour notre famille, pour faire du bien, pour si minime soit-il cette somme, mais il faut vivre avec cette vision-là qui est je dois donner, je dois partager, je dois faire profiter les gens, car cet argent-là est une épreuve et plus je donnerai et plus Allah Azza wa Jal fera accroître mes bienfaits et mon argent. Voilà pourquoi le prophète alayhi salam a juré en disant il n'y a aucune aumône, il n'y a aucune dépense qui a fait diminuer quoi que ce soit à une aumône. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui donne avec l'intention de satisfaire son Seigneur à un pauvre, à un nécessiteux, qui nourrit pour une œuvre salutaire, pour la construction d'une mosquée, pour tout ce que Dieu aime, eh bien qu'il sache que le prophète a juré, c'est une promesse prophétique, alayhi afdalus salati wa azka taslim, que ça ne diminuera en rien à son argent. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus si nous avons certitude quant aux paroles du prophète alayhi salam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. N'aie pas peur. Après, il faut adapter un juste milieu, sachant que les dépenses que tu fais pour ta famille, c'est déjà une aumône. Eh bien, tu laisses d'abord une partie pour ta famille, bien sûr. Et tu as le droit de faire des projets, tu as le droit de boire, tu as le droit de manger, tu as le droit de te faire plaisir, d'acheter des cadeaux pour toi, ta famille, les gens. Mais il faut aussi qu'il y a cette part d'aumône, d'argent, qui soit donnée à titre de sacrifice. Parce que plus tu fais une chose et qui demande du sacrifice, plus la récompense est grande. Pour les gens à l'extérieur, pour les projets, pour ceux qui satisfait Allah Jalla wa Ala, et surtout, toujours se mettre en tête que tu dois être intelligent. Comme quand tu investis dans les choses qui rapportent le mieux pour une retraite de quelques années dans la vie d'ici-bas, dans un commerce ou autre, eh bien cherche à investir dans ce qui rapporte le plus pour ton au-delà. Dans les choses qui, quand tu sais tu vas donner de l'argent, eh bien ça va être une sadaqa jariya qui te fera profiter et tourner ton compteur de hasanat longuement.